Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de J'aime trop ton signe. Comme d'habitude et comme tous les mercredis, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur le signe du Bélier. Nous avons commencé la saison du Bélier dimanche à peu près vers 17h, le soleil est entré en Bélier et du coup joyeuse année astrologique à vous tous parce que oui, le début de la saison du Bélier, c'est le nouvel an astrologique, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau commencement. Et c'est ton opportunité à toi de créer ce que tu veux, donc bonne année pour nous les astrologues, voilà. Je préfère dire bonne année comme ça. Bienvenue dans cet épisode, comme d'habitude à chaque début de saison d'un signe, je te fais un épisode sur le signe en question. Si tu as raté les premiers épisodes, on a commencé avec la saison du Scorpion. Donc je vous ai fait un épisode sur l'archétype du signe du Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, le Poisson et aujourd'hui on va parler du signe du Bélier. Cet épisode te concerne même si tu n'es pas solaire en Bélier, même si tu n'es pas ascendant Bélier, même si tu n'as pas la lune en Bélier, même si tu n'as aucune planète en Bélier, cet épisode te concerne tout simplement parce que déjà si tu as envie d'apprendre l'astrologie, c'est quand même important, voire vital, de connaître les énergies des signes par cœur. D'ailleurs, c'est ce que je vous apprends à faire dans la formation J'aime trop mon signe qui vient tout juste de fermer ses portes pour plusieurs mois. Donc voilà, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente si tu es intéressé par cette formation, je la mettrai dans les notes du podcast. Je vous apprends à analyser les placements, mais pour cela, il faut connaître les archétypes des signes. Donc si toi qui m'écoutes, tu adores l'astrologie, tu as envie d'apprendre à décrypter ton thème astral, le thème astral de ton frère, de ta soeur, de tes parents, de ton mec, peu importe, ce genre d'épisode justement sur les signes va t'aider à comprendre l'archétype du signe du Bélier. Et du coup, si tu as des planètes en Bélier, surtout et en particulier des planètes personnelles, eh bien tu vas pouvoir mieux comprendre cette énergie pour toi-même. Le Bélier, c'est vraiment un signe qui me caractérise quand même assez bien. Et c'est vrai que je suis dans une période de ma vie où je me sens très Bélier, donc je suis honorée et ravie de te faire cet épisode-là. Parce que c'est vrai que j'ai passé une première moitié de vie, enfin c'est pas une moitié de vie, mais disons, avant mon retour de Saturne, je me sentais pas Bélier du tout. Et c'est vrai que la première fois que j'ai découvert que j'étais ascendant Bélier, c'était bien avant que je m'intéresse vraiment à l'astrologie. Je devais avoir 21 ans. Je sais plus qui, quand j'étais avec des amis, me parlait d'ascendant. Et du coup, j'ai demandé à ma mère mon heure de naissance et j'ai été voir mon ascendant, mais juste par curiosité, mais j'y connaissais absolument rien à cette époque-là. Bon, c'était il y a plus de 10 ans, hein, donc voilà. Et j'ai vu que j'étais ascendant Bélier et ça me parlait pas du tout. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai gardé ça un petit peu dans un coin de ma tête et je me suis dit, mais je suis ascendant Bélier, mais genre j'ai pas du tout. Enfin, d'après ce que je connais très vaguement du signe du Bélier, ça me parle pas du tout. Et c'est vraiment après mon retour de Saturne que je me suis complètement réveillée et révélée à cette énergie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans ma vie, en ce moment, bon, j'ai quand même des. Voilà, j'ai un caractère qui peut être très taureau sur certains points. Et en même temps, je me sens hyper connectée à cette énergie du Bélier, cette énergie de feu, cette énergie de passion, cette énergie de on y va, on avance et on n'a pas le temps. donc voilà. Mais c'est aussi parce que j'ai le soleil en maison 1 et du coup je me retrouve beaucoup dans cette énergie. Avant de commencer l'épisode du podcast, parce que là je parle de moi, évidemment c'est la saison du Bélier donc j'ai le droit de parler de moi, non je rigole. Avant de vraiment commencer cet épisode, n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram @j'aime trop ton signe si tu me découvres grâce à ce podcast. Sur J'aime trop ton signe sur Instagram, on fait plein de choses, on fait beaucoup de réels, on fait des réels drôles, des réels éducatifs, on fait des posts éducatifs, on fait des posts sur les planètes en signe. Enfin, il y a plein de choses à aller voir sur Instagram. Et puis, il y a aussi une newsletter que j'envoie 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, qui est très riche, très informative, dans laquelle je t'explique pas mal de choses. D'ailleurs, la newsletter de dimanche était justement sur la saison du Bélier. Je fais des newsletters pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, pour t'expliquer les énergies. Et c'est un travail qui me tient beaucoup à cœur et je mets beaucoup d'amour dans ces newsletters, donc n'hésite pas à t'inscrire. C'est pas juste des newsletters, parce que je sais que le mot newsletter a un peu mauvaise réputation, mais c'est pas juste des newsletters en mode salut, j'ai sorti un nouvel épisode de podcast, clique ici pour l'écouter. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des mails de contenu et ils sont souvent assez longs pour t'expliquer des choses, toujours sur l'astrologie. C'est toujours des mails sur l'astrologie. Je crois qu'une seule fois, j'ai envoyé une newsletter qui n'était pas en rapport avec l'astro, où je te parlais de mes podcasts préférés, hors astrologie, mais c'était une fois sur 2 ans, ok? Donc la majorité du temps, on parle d'astro. Bref, revenons sur l'énergie du Bélier, je te disais, parce que je te parlais de moi.
que je me suis réveillée à cette énergie et que du coup je me retrouve beaucoup dans cette énergie. Peut-être que tu l'entends au ton de ma voix dans mes podcasts. Après c'est vrai que pendant la saison du poisson j'étais quand même un peu plus... j'ai quand même 2 planètes personnelles en poisson en maison 12, donc j'ai aussi un côté très poisson. Enfin c'est vrai que c'est intéressant dans mon thème astral, d'ailleurs si tu as envie d'écouter l'analyse de mon thème astral, c'est l'épisode 100 du podcast. J'analyse en profondeur mon thème astral, pas tout mon thème astral dans le détail. Mais je me montre quand même assez vulnérable et je te partage pas mal de choses sur moi, sur ma vie et sur comment se manifestent les placements de mon thème astral dans ma vie, comment ils se sont manifestés aussi dans mon passé par rapport aux blessures et tout ça. Et j'ai des énergies qui sont assez... j'ai un petit peu de tout, j'ai l'impression, je suis assez équilibrée même si j'ai vraiment une grosse majorité de placements en signe de terre et en signe d'eau. Bref, le signe du bélier, 5 minutes d'introduction, merci Amina. Alors revenons sur le signe du bélier. Le signe du bélier, c'est un signe de feu cardinal, c'est la première impulsion du zodiaque. C'est un signe en fait qui représente un petit peu l'âme de bébé, cette flamme vive qui vit à l'intérieur de nous, qui a vraiment besoin de bouger et d'avancer. D'ailleurs, le besoin de bouger et d'avancer, c'est quelque chose qui caractérise énormément ce signe, qui ne supporte pas de stagner, de faire du surplace et qui a tout le temps besoin d'aller de l'avant. C'est vraiment la différence en fait entre le bélier et le lion, qui est aussi un signe de feu, mais qui est un signe de feu fixe et qui du coup n'a aucun problème à ne pas tout le temps être en mouvement, alors que le bélier a tout le temps besoin d'être en mouvement, toujours besoin d'aller de l'avant. Le Sagittaire, c'est un signe de feu mutable et du coup, il est aussi tout le temps en mouvement, mais il va pas tout le temps en avant, il a aucun problème à revenir en arrière, à explorer des choses qui sont déjà passées, même si c'est un signe qui passe très vite à autre chose aussi. Je dirais que c'est un signe qui est encore plus adaptable que le signe du bélier, mais vraiment la flamme du bélier, je la vois comme l'étincelle. Tu sais, quand tu allumes un briquet, tu vois cette étincelle, cette première flamme qui va allumer un feu sacré. Eh bien ça c'est le bélier. Le bélier c'est un signe qui est intense, qui est énergétique et qui a une force intérieure incroyable. Donc c'est un signe qui a beaucoup d'énergie. D'ailleurs il est gouverné par la planète Mars, donc c'est un signe qui peut être beaucoup dans son énergie yang. Et c'est un signe qui vraiment peut à la fois, et on pense au feu, pensez au feu. Un feu peut être sacré et un feu peut être destructeur. Donc maintenant, avec cette énergie-là, la grande question c'est comment elle est utilisée. Est-ce qu'elle est utilisée de manière sacrée ou de manière destructrice? D'accord? Donc avec le bélier, évidemment, cette force intérieure, cette énergie, quand elle est hors de contrôle et quand elle n'est pas mise à profit, dans ses parts sombres, c'est un signe qui peut vraiment s'énerver, éclater, faire des éclats de colère, avoir des émotions très intenses, très vives, et puis parfois même être méchant. D'accord, donc il y a vraiment beaucoup de feu, beaucoup d'énergie qu'il faut apprendre à canaliser. Mon meilleur conseil, si tu as des placements en bélier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, c'est le sport. Si tu as des placements en bélier ou en signe de feu, vraiment le sport, ça va beaucoup t'aider. Donc pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan mental et sur le plan psychologique, pour apprendre à canaliser ton énergie, pour apprendre à gérer et à vivre ton énergie avec tout ce feu en fait que tu peux avoir, surtout si tu as plusieurs planètes en signe de feu. C'est très important et moi je sais que pour moi ça a été une révélation en fait, c'est que je croyais que j'aimais bien prendre mon temps, etc. Et en fait, une fois que je me suis botté les fesses, que j'ai commencé à faire du sport à 7h du matin, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui presque tous les jours, je me rends compte en fait à quel point ça me fait du bien et ça me remet dans mon énergie. Et en fait, faire du sport me donne de l'énergie et m'aide à la canaliser. Et en fait, je le fais même plus, je pense, pour mon bien-être psychologique et mental que pour mon bien-être physique, même si j'adore ça aussi et que, voilà. Mais le sport à 7h du matin, c'est ma révélation. Essaye si t'as jamais essayé parce que je fais une petite parenthèse là, mais c'est vrai que surtout si t'as des placements en signe de feu, bon moi je suis team matin aussi, c'est vrai que je me couche à 22h donc je suis vraiment un enfant du matin, mais voilà. Donc faire du sport pour canaliser son énergie. Le bélier c'est aussi un signe de confiance, c'est un signe qui a vraiment confiance en lui et qui croit en fait en lui et qui croit en la vie et qui a cette capacité à juste créer des choses. Et en fait, au-delà de la confiance, c'est aussi un signe de courage. C'est un signe de courage, un signe de confiance, un signe qui sait où est-ce qu'il veut aller, qui s'écoute.
Et ça, c'est vraiment un beau cadeau en fait pour ce signe. Et en fait, sa confiance, c'est intéressant parce que sa confiance vient de sa naïveté. C'est le premier signe du zodiaque, c'est le bébé du zodiaque. Et du coup, quand il avance, il ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc en fait, il n'a pas d'expérience. Il vit tout pour la première fois. Et du coup, sa confiance en lui vient de ça. Son courage vient de son innocence. Donc en fait, il fait tout pour la première fois. Il n'a pas peur parce que justement, il ne connaît pas la peur. Donc c'est intéressant. Donc cette confiance, attention à ce qu'elle ne se transforme pas en égocentrisme et en arrogance. Dans ses côtés sombres, le bélier, c'est un signe donc, qui peut être un peu égocentrique, avoir un ego un peu surdimensionné, qui pense beaucoup à lui. Bon, c'est aussi un signe qui est très individuel, hein. C'est le premier signe du zodiaque, il est associé à la maison 1, donc c'est un signe qui dit « je suis comme ça, je suis comme ça ». Donc il est naturellement centré sur lui-même. Et je sais qu'on peut dire que les béliers sont très centrés sur eux-mêmes, qui pensent beaucoup à eux, mais en fait c'est naturel pour ce signe de penser à lui en premier. Et je pense pas qu'en fait il faut le voir comme quelque chose de négatif, bien au contraire. Après, vous êtes venu, il n'y a rien de négatif en astrologie, il n'y a rien de négatif dans un thème astral. Vraiment ça, je le réitère, hein, je le dis très souvent. Vous êtes venu expérimenter ce que vous êtes venu expérimenter. Et si tu as beaucoup de planètes en bélier, un stellium en bélier ou un stellium en maison 1, bah tu es venu ici pour apprendre à t'affirmer, à être individualiste, à penser à toi en premier. Si au contraire, tu as un stellium en balance ou beaucoup de planètes en maison 7, bah tu es venu ici pour voir le point de vue des autres, pour être empathique, pour penser d'abord à ce que les autres vont penser, etc. Bref, on en reparlera sur l'épisode sur la balance qui sera du coup dans 6 mois. Bonne chance. Non, je rigole. Je suis en forme aujourd'hui, hein. Vraiment, j'ai fait du sport à 7h du matin, c'est la saison du bélier, je suis contente, j'ai que des bonnes nouvelles ce matin, donc voilà, je suis un petit peu taquine, tu m'en voudras pas. Et du coup, je disais, les placements en bélier sont venus ici pour se centrer sur eux, pour penser à eux, pour s'individualiser et pour s'affirmer. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, tout simplement. C'est un signe qui est naturellement centré sur lui-même et qui du coup va devoir faire un effort supplémentaire pour penser à l'autre. Donc on pense à son signe opposé, la balance, qui lui pense naturellement d'abord à l'autre et qui est décentré de lui-même. D'ailleurs, le soleil est exalté dans le signe du bélier et il est en chute dans le signe de la balance. Le soleil, c'est l'identité, c'est le soi, c'est l'ego. Donc naturellement, le bélier est individualiste et pense d'abord à lui. Okay ? Naturellement, la balance est détachée de ce qu'elle veut vraiment, de sa volonté personnelle, et est connectée à la volonté de l'autre et des autres. Okay ? Donc ça, c'est un effort à faire pour les béliers, vraiment, et pour les personnes qui ont des placements en bélier, de se décentrer d'eux-mêmes et d'apprendre à regarder le point de vue de l'autre, même si, je réitère, quand on a beaucoup de placements en bélier ou en maison 1, on est venu ici pour apprendre à savoir qui on est, pour apprendre à s'affirmer soi-même, pour prendre confiance en nous, pour être des leaders et pour faire preuve de courage. D'accord ? Donc, quand on a un stellium dans une maison ou dans un signe, on est venu vraiment apprendre les leçons de ce signe-là et on est venu expérimenter cette énergie. Ça, c'est très important de le souligner. Donc je reviens sur le signe du bélier, c'est un signe aussi qui est très enthousiaste, qui a vraiment cette joie de vivre un peu enfantine, qui adore s'amuser, c'est un signe qui peut très bien s'entendre par exemple avec l'archétype du Gémeaux. Bélier, Gémeaux, c'est vraiment deux âmes d'enfants qui adorent rigoler, qui adorent s'amuser, avec le lion aussi hein, bien évidemment, mais après le bélier ça peut s'éteindre très vite, à savoir que c'est un signe qui est très entreprenant, qui adore entreprendre, qui adore commencer plein de choses, qui adore commencer des projets, qui peut vraiment se passionner de plein de choses différentes, mais avec beaucoup d'intensité. Pas comme le Gémeaux qui peut se passionner de plein de choses, mais c'est pas aussi intense. Et puis ça s'essouffle très vite aussi avec le Gémeaux. Avec le Bélier, c'est très intense dès le début. Et puis ensuite, c'est un signe qui n'est pas forcément persévérant. Et ça, c'est différent avec le signe du Capricorne, qui est aussi un signe cardinal, mais un signe cardinal de terre, qui lui est extrêmement persévérant, qui va jamais rien lâcher. Le bélier, c'est un peu un signe qui s'emballe très très vite, il commence un projet et dès qu'il rencontre une difficulté, il a envie d'abandonner et passer à autre chose. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est vrai que parfois je me reconnais un petit peu là-dedans dans le sens où j'ai tendance à voir les difficultés comme « oh bon, ça marche pas, on essaye autre chose ». Alors que j'ai envie de cultiver cette mentalité capricorne de non, ça marche pas, on va trouver une solution. Surtout quand on est entrepreneur, je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit où on va chercher des solutions plutôt que de juste... Mais c'est marrant parce que je m'observe beaucoup dans la vie et je me dis, c'est intéressant des fois quand il y a quelque chose qui marche pas, au lieu d'essayer de résoudre le problème, j'essaye juste de
quitter la situation, alors que c'est très bélier, hein, alors qu'au final, je suis invitée à me reconnecter à cette énergie taureau-capricorne de ne pas abandonner tout simplement et de persévérer. Donc ce que je disais justement, c'est que c'est un signe qui peut s'essouffler très vite, donc qui aime beaucoup commencer. Donc les signes cardinaux en général, ils sont là pour commencer, pour débuter, hein. Le bélier débute le printemps, le cancer débute l'été, la balance débute l'automne et le capricorne débute l'hiver. Et ils sont là pour initier. Donc c'est un initiateur. En tant que signe cardinal de feu, c'est aussi un leader, hein. Vraiment, le bélier, c'est un des gros leaders du zodiaque. Il y a aussi le capricorne, hein, c'est le big boss du zodiaque. Et le bélier, c'est vraiment cette âme de leader, de coach. Donc si tu as un stellium en bélier, beaucoup de placements en bélier, tu as peut-être en toi, hein, cette âme de leader, de coach, de coacher des gens. Moi, j'adore faire ça, hein. Je me rappelle, enfin, dans mon travail d'avant, j'adorais coacher les gens, les aider justement à s'élever, à s'améliorer, à devenir meilleur. Et justement, ce que j'aime beaucoup aussi faire, c'est vous redonner votre pouvoir en fait, vous montrer à quel point vous êtes extraordinaire et vous permettre d'oser en fait, de faire preuve de courage et d'affronter ses peurs. Et ça, c'est un signe, le bélier justement, qui n'a pas peur justement d'affronter ses peurs, de faire preuve de courage, d'aller de l'avant. Alors après, attention, parce que évidemment, il peut foncer dans le mur, hein. Voilà, c'est un signe qui peut aussi très bien s'embarquer dans des aventures où il va se mettre en danger. Il va pas forcément calculer les risques. C'est un signe qui n'a absolument pas peur du risque, mais ça peut être dangereux. Donc autant dans le travail que dans la vie en général. Donc voilà. Mais c'est un signe qui est aussi très passionné, qui adore créer. C'est un signe qui peut être très créatif. Et c'est un signe qui est très sensible aussi. Et ça, je sais qu'on le dit pas assez, pas suffisamment. Mais il y a une très grande sensibilité dans ce signe. Donc c'est pas une sensibilité comme on pourrait l'avoir avec les signes d'eau, mais c'est une sensibilité qui peut être très instinctive aussi, donc c'est un signe qui est très connecté à son intuition. Alors attention, c'est pas une intuition, encore une fois, spirituelle qu'on peut avoir avec les signes d'eau. C'est pas une intuition à la poisson ou à la scorpion en mode je sais mais je sais pas pourquoi je sais. C'est une intuition qui peut être très instinctive. C'est vraiment une sorte d'instinct animal que peut avoir le bélier, d'ailleurs les signes de feu en général, hein. C'est là où on fait la différence vraiment entre l'intuition des signes d'eau et l'instinct un peu animal que peuvent avoir les signes de feu. C'est un signe qui est aussi très spontané, très honnête, entier et loyal. Si tu as des placements en bélier, tu peux être quelqu'un qui a horreur de la superficialité, qui a horreur des il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. T'es juste toi-même, t'as envie d'être toi-même, t'as envie d'être entier, t'as envie d'être loyal et t'as pas envie de faire semblant. C'est des gens qui, alors les personnes qui ont des placements en bélier, c'est des personnes qui ont horreur de la fausseté. Et c'est là où, voilà, entre bélier et balance, je pourrais te raconter des petites anecdotes aussi parce que ma maman est balance et mon papa est potentiellement ascendant balance, parce que j'ai pas son heure de naissance exacte, mais il m'a dit à peu près, voilà. Du coup, je peux pas être sûre à 100% qu'il est ascendant balance, mais j'ai quand même l'impression d'avoir grandi dans une maison très balance, il y avait beaucoup de cette énergie-là. Et en fait, en tant qu'ascendant bélier, il y a des choses en fait qui me reviennent des choses que j'ai vécues difficilement, attention, qu'est-ce qu'ils vont penser, faut pas trop s'énerver. Par exemple, quand on se dispute dans l'appartement, parce que quand on est ado, on se dispute avec ses parents, c'est normal. Enfin, j'imagine, je sais pas. Et du coup, des fois, on parlait un peu fort, et c'était tout le temps, mais parle pas trop fort, j'ai pas envie que les voisins nous entendent et qu'ils pensent qu'on se dispute. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Bref, voilà. Si t'as des placements en bélier, tu vas comprendre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est resté, du coup, j'ai horreur des on-dit en fait. Enfin, je m'en fiche, je fais les choses que j'ai envie de faire, mais je m'en fiche complètement de ce qu'on va penser de moi. Littéralement, et ça c'est très bélier, hein. Donc si t'as des placements en bélier, tu vas sûrement te reconnaître là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce qu'ils vont penser. Enfin, j'ai juste envie de faire les choses, je suis entier, je suis loyal. Et c'est un signe qui est très loyal aussi. Je sais qu'on parle beaucoup de la fidélité et de la loyauté du taureau. Et le bélier, c'est aussi un signe qui est extrêmement loyal. Alors pas forcément dans les relations amoureuses, hein. Attention, Vénus en bélier, elle n'est pas forcément très loyale. Elle est très passionnée, ça c'est sûr, mais loyale c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est un signe qui est entier et qui n'aime pas tout ce qui est faux en fait. Mais ça passe partout, hein, vraiment les personnes fausses, l'hypocrisie, donc vraiment beaucoup de mal avec ça. Et qui peut ne pas trop mâcher ses mots, hein, par rapport à ça. Donc ça c'est quelque chose que ce signe doit apprendre aussi, c'est à peser le poids des mots qu'il dit, parce qu'il peut être très impulsif dans sa parole, dans sa manière de parler aussi. Si t'as Mercure en bélier, peut-être que
tu parles plus vite que ton ombre et peut-être que parfois tu parles sans trop réfléchir aussi. Du coup, d'apprendre à réfléchir, c'est un signe qui peut être aussi blessant hein, par ses paroles, par ses mots envers les autres, parce que justement, parfois il a envie d'exprimer sa vérité, et sa vérité, bah, il réfléchit pas en fait, il pèse pas ses mots, donc ça, faut vraiment faire attention avec ça. C'est un signe qui est très indépendant, mais qui peut parfois être trop indépendant. Donc c'est un signe qui doit aussi apprendre que il n'est pas tout seul, tout simplement, et de pas juste faire les choses comme lui il l'entend, et de considérer aussi les autres. Quelque chose que la balance a beaucoup de facilité à faire, hein, justement de considérer les autres, et quelque chose que le bélier peut avoir plus de mal à faire. C'est aussi un signe justement qui a cette capacité à juste être honnête et dire les choses. Donc on a parlé d'honnêteté, de vérité. Donc après, comme je l'ai dit, faut faire attention, mesurer un petit peu tout ça. Mais voilà, c'est un signe qui est tout feu, tout flamme, c'est un signe qui a beaucoup d'énergie, c'est un signe qui va de l'avant, et c'est un signe qui doit apprendre à canaliser cette énergie pour la mettre au service de quelque chose qui va le servir. Et de pas juste être le genre de personne qui va s'énerver pour rien, qui va commencer plein de choses mais qui va rien finir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est aussi un signe qui peut être très impulsif. Donc ça, c'est aussi quelque chose à venir travailler. Et puis aussi apprendre à réfléchir, apprendre à mesurer les risques, apprendre à faire des plans, à pas juste commencer les choses comme ça sans réfléchir. Et voilà, mais c'est un signe qui a besoin d'exprimer son énergie. Et d'ailleurs, si tu as des planètes en bélier, eh bien tu es invité justement à suivre cette impulsion du moment, à te faire confiance, à faire confiance à ton intuition et à expérimenter. Parce que c'est un signe qui est là pour expérimenter en fait, c'est un signe qui est là pour se tromper, qui est là pour faire des erreurs, pour continuer d'avancer. C'est un signe qui est là aussi pour faire preuve de courage. Et vraiment le courage c'est quelque chose de très important pour ce signe-là, et d'apprendre aux autres par son courage à être courageux à leur tour. C'est un signe de leadership, c'est un signe qui est là pour vraiment tirer les autres vers le haut. Voilà, donc c'est tout pour le signe du bélier, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Si tu aimes le podcast, n'hésite pas aussi à mettre une petite revue 5 étoiles, que ce soit sur iTunes ou sur Spotify, pour aider ce podcast à se faire référencer, et partage-le en story pour aider d'autres personnes à le découvrir. En attendant, je te laisse, je te souhaite une merveilleuse saison des béliers. Joyeux anniversaire à tous les béliers d'ailleurs. C'est l'anniversaire de Justine aussi de Astrobise ce vendredi, le 25 mars. Donc n'hésitez pas à aller lui dire un petit joyeux anniversaire. Elle fait partie de l'équipe J'aime trop ton signe, et elle fait beaucoup de belles choses pour nous. À mercredi prochain, passe une magnifique semaine et à très vite. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.